Après une année de fermeture, le restaurant Arakel a rouvert en février dernier à Genève, transformé en un établissement gastronomique et un bar à vin sous la direction du chef Quentin Philippe, récemment nommé découverte de l'année avec 15 points au Goemio. L'équipe d'Arakel propose une cuisine inventive et raffinée. Ce matin, nous vous offrons une immersion totale à la table d'Arakel avec le chef exécutif Quentin Philippe et le directeur des opérations Julien Somson. Quentin Philippe et Julien Somson, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour messieurs. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Rebonjour Knut et merci d'être là. Vous nous emmenez donc à Genève ce matin. Absolument, je vous emmène dans un restaurant où je ne suis pas allé en fait. Parce que, enfin c'est pas vrai, j'y suis allé avant les travaux. J'ai un souvenir lumineux de cet endroit avec un accueil fantastique, avec une offre de vin remarquable, avec une cuisine inspirée, le tout à côté d'une porte qui ne fermait pas bien. Ça, j'imagine que la porte maintenant ferme. Ça a été réglé. Ça a été réglé, exactement. Et donc, effectivement, une année et demie de travaux et ce qui était un bar à vin doublé d'un restaurant est devenu maintenant un restaurant doublé d'un bar à vin, si j'ai bien compris. Exactement. L'évolution d'Arakel a été du bar à vin au restaurant, à la table gastronomique, très confidentielle sur, comme on peut le voir aux images, sur 25 couverts place assise. Et on a gardé un petit clin d'œil donc à l'esprit du bar à vin avec un côté bar d'une quinzaine de couverts. Voilà, et donc la cuisine est ouverte, les convives peuvent vous voir oui. À l'action. Pour vous, c'est difficile ça d'être en représentation ? Ça a été une belle nouveauté pour nous en tant que cuisiniers. C'est vrai que les cuisiniers en temps réel sont souvent derrière les fourneaux et derrière les coulisses entre guillemets. Là aujourd'hui on est face à nos convives, les clients peuvent manger à 1 mètre de nous. Oui. Tous les soirs j'ai des discussions différentes avec chaque convive. Et c'est quelque chose qui vous plaît, qui est sympathique. Très stimulant, c'est une nouveauté effectivement, et puis au début c'était pas facile, un peu l'appréhension de rencontrer les clients. Aujourd'hui avec un peu plus de recul, on apprécie ce moment-là et on arrive à mettre en lumière toute notre cuisine et à avoir des belles discussions chaque soir. Et alors votre cuisine justement, vous la qualifieriez comment ? Aujourd'hui on essaie de promouvoir en tout cas du moins une gastronomie gourmande, d'appâter à tous nos clients grâce à des plats où ils se reconnaissent tout simplement, des plats dans lesquels la gourmandise va vraiment venir au fur et à mesure, mais je vous interromps. Oui, vous parlez de gourmandise, de saveur, tout ça, c'est bien entendu, c'est vrai. En même temps, quand on voit les dressages que vous faites, disons, c'est pas de la brasserie de base, disons, qui peut être aussi gourmande. Hein. C'est très gentil, mais après nous, on change de menu assez régulièrement et c'est vraiment le but de vouloir plaire à travers nos assiettes. On a un très joli art de la table et il est plus facile de dresser directement dans ce genre d'assiette et de réaliser une quelconque gastronomie à travers cela. Vous, Julien Somson, alors vous parlez de vin avec un vocabulaire choisi, vous êtes passionné de vin. D'où vous vient cette passion ? Alors moi je suis issu de l'école hôtelière, j'ai un parcours très classique et je suis tombé dans le monde du vin très jeune parce que mon beau-père m'emmenait faire les vendanges à 13 ans, 14 ans dans le Beaujolais chez des amis de la famille. Et c'est le début de l'histoire et je suis aussi tombé dans la sommellerie grâce à la première maison que j'ai pu faire en tant que stagiaire. Et mon premier job, c'était donc à la Tour Eiffel au Jules Verne. Ah oui. Il y a très longtemps, je parle de ça, c'était au début des années 2000. Et c'était une très belle découverte. J'ai eu un coup de cœur dingue pour un champagne, un petit peu au hasard, au détour d'une rencontre d'un client dans un bar qui m'a tendu une coupe de champagne et ça a été une révélation. Je ne savais pas du tout ce que était le champagne, le vin, parce que c'est pas du tout quelque chose qui se buvait à la maison. Et ça a toujours été dans un coin de ma tête et je me suis retrouvé sommelier naturellement. D'accord, quelques années après. Oui, vous êtes retrouvé dans des belles maisons, dans des restaurants étoilés. Oui, je travaille avec des grands chefs. La dernière, la plus, on va dire, marquante pour moi, c'était à Monaco chez Joël Robuchon. Très très belle maison et d'ailleurs l'histoire de Monsieur Robuchon m'a
fait arriver à Genève. Malheureusement, j'ai pas pris part au projet. Je dis malheureusement parce que je suis arrivé dans la période de Covid. Le projet ne s'est pas fait. J'ai rencontré Arakel, donc le restaurant Arakel et Arakel. Oui, justement, parce que ça, parlons-en justement. Arakel, donc c'est le nom d'une personne au départ. Exactement, c'est le nom du propriétaire du restaurant qui est associé également avec Olivier Callot dans cette aventure-là. Et Arakel m'a tendu la main au moment du Covid et depuis on s'est plus quitté. Pour tout vous dire, on fait partie avec Chef Quentin du groupe AJS Collection qui représente 3 entités, donc le restaurant Arakel à Genève, la maison à Crans-Montana, donc qui est un restaurant on va dire bistronomique que l'on a ouvert en février dernier, et la locomotive de AJS Collection, c'est la société Wine Digger qui est importateur et distributeur de vin en Suisse. D'accord. Voilà. Et mais qui touche aussi le public ou bien exactement. D'accord. Exactement. Donc, on a un éventail client qui est assez large sur Wine Digger. Donc là, il y a un site, j'imagine, internet. On a un site exactement, winedigger.ch. Oui, voilà. Bientôt une future boutique, je peux vous l'annoncer aussi, rue du Nant, donc à quelques encablures du restaurant Arakel, à 2 parallèles pour être exact. Donc on a hâte, on est très content, on a la passion du vin, de la gastronomie, des bonnes choses. Donc très bien. Donc une collection de bonnes adresses. Des vrais épicuriens, on peut dire ça comme ça. Ça vous croire. En tout cas, merci à tous les deux, Quentin Philippe et Julien Sanson, d'être avec nous ce matin. On marque une petite pause et on revient dans un instant avec vous. Merci de nous ouvrir l'appétit de si bon matin. À tout de suite. M le média, la table de Knut. Merci d'être avec nous sur M en DAB+, partout en Suisse romande et sur Canal+, programme en clair. Merci d'être là pour parler gastronomie ce matin, mon cher Knut Schwander, à la table de Knut avec Quentin Philippe et Julien Sanson. Absolument. Et puis donc on va retourner chez Arakel, dans l'univers d'Arakel. Racontez-nous juste encore le Arakel à Crans-Montana. Qu'est-ce que c'est exactement ? Arakel à Crans-Montana. Alors déjà, c'est la maison by Arakel à Crans-Montana. C'est une histoire c'est un coup de cœur pour un établissement, pour une ancienne institution de Crans-Montana, anciennement appelée le Mietzor, qu'on a rebaptisé la maison, où on a voulu une adresse bistronomique, un refuge d'altitude en plein cœur du village. Donc le Mietzor, c'était le restaurant du chef, juste maintenant son nom m'échappe. C'était Stéphane Collet. Voilà, exact, oui. Et puis, un disciple de Monsieur Roux. Voilà, de Monsieur Roux, exactement. C'était, exactement. C'est ça qui me titillait le cerveau. Et très bien. Et puis donc là, oui, justement, on est vraiment en plein centre de Crans-Montana. Exactement, on est dans le carré d'or de Crans-Montana, on est à la vue plongeante sur le golfe. Et puis donc c'est bistronomique et il y a aussi un lien avec le vin, j'imagine. Exactement, on a une carte des vins, on va dire un petit peu moins grande qu'à Genève. Oui. À Genève, on a 1500 références sur la carte. À Crans-Montana, ça varie entre 500 et 700 références. Ça va, ça dépend des trouver quelque chose, disons, ça devrait suffire. Exactement. Et puis on a mis l'accent aussi sur le côté valaisan. C'est aussi très important pour nous d'avoir ce rapport aux acteurs locaux, un peu comme le chef le fait dans sa cuisine avec les acteurs locaux qu'il met en avant. Et c'est la cuisine, la cuisine qu'il a fait là-bas. Exactement. Chef, avec plaisir. Aujourd'hui, on avait pour base Arakel à Genève et on avait une envie de pouvoir redistribuer ce classicisme d'Arakel à travers le restaurant à Crans-Montana. Et donc du coup, je suis le chef exécutif du groupe et donc du coup, je m'occupe de la carte de Crans. Donc c'est vous qui élaborez la carte, les recettes et il y a un chef sur place. Exactement. J'ai mon second qui s'occupe de tout ce qui est mise en place et envoi au quotidien de là-bas. Et nous, on effectue un suivi à travers le restaurant pour que ça rentre dans ce qu'on veut faire et envoyer sur place. Qu'est-ce qu'il y a à la carte ces temps? Donc, du côté bar, vous avez une dizaine de tapas à partager avec la même carte, donc des vins que côté gastronomique. Et côté gastronomique, on a un menu, deux menus qui changent, un en 4 temps et un en 6 temps, et qui changent toutes les 3 semaines. Vraiment
au gré des saisons, de ce que peut nous offrir Mère Nature, et ce qui nous permet aussi de nous stimuler, nous, à travers nos menus. Parce que justement, vous les créez quand, ces menus? Parce que, disons, j'imagine que vous avez quand même des journées bien remplies. Bon, c'est ouvert le soir seulement, hein, le Harakel, donc il faut le savoir, inutile d'aller frapper à midi, mais pendant la journée, c'est là que vous élaborez parfois vos menus. Sur la journée, sur un coup de fil, un fournisseur va m'appeler, va nous dire, par exemple, j'ai un super ton de ligne aujourd'hui, avec l'équipe, avec la petite famille qu'on a, on en discute toute la journée, et puis on élabore des recettes, on les présente à travers tous. Julien vient goûter, nous on teste, et puis si ça match, après on essaie de le montrer après aux clients le soir, si dans quel cas on arrive à avoir de jolis résultats. Exactement, tout est fait maison. Tout est fait maison. Sur place, on n'a pas beaucoup de stockage, petite boutique, donc ça nous permet de promouvoir du frais au quotidien. On a vraiment la conviction de pouvoir justement offrir aux clients la fraîcheur dans les assiettes. Et puis alors, du côté pâtisserie, côté dessert, vous nous parliez de votre collaboratrice, petite sœur, qu'est-ce qu'elle fait comme type de dessert? Je suis ravi parce qu'on a pu justement, elle nous a rejoint au cours de l'aventure, et là depuis qu'elle est arrivée, on a pu augmenter aussi cette catégorie qui est la pâtisserie, vraiment la dernière touche entre guillemets d'un repas. Là aujourd'hui on a par exemple une poire pochée en gel de Genièvre, sorbet poire, et un petit pain brioche perdu au levain avec un siphon également au levain. C'est très agréable pour la gourmandise à la fin. Ça donne véritablement faim. À Couron, oui, c'est ça. Oui. Félicitations pour la découverte de l'année, 15 points Goemio. Pour vous, ça, j'imagine, c'est aussi une consécration, ça fait toujours plaisir. Ça fait grandement plaisir, effectivement. En peu de temps d'ouverture, ça fait des frissons au dos. Ouais. Mais c'est une consécration, mais aussi une renaissance. Aujourd'hui, on nous a félicité pour un travail. On aimerait aujourd'hui pouvoir aller plus loin dans cette aventure et continuer à promouvoir ce qu'on fait au quotidien. Comment vous l'imaginez alors la suite justement? Donner du plaisir. Donner du plaisir, ça c'est le plus important. C'est donner du plaisir, c'est être toujours dans la gourmandise et surtout ne pas déroger à nos valeurs. C'est très important que les gens, quand ils viennent visiter un de nos restaurants, une de nos adresses, qu'ils se sentent vraiment comme à la maison. Ça c'est le plus important, qu'on les écoute et qu'on leur apporte un sur-mesure sincère. Ça c'est le plus important. Merci Quentin Philippe, merci Julien Samson. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement? Moi, je vais pas être raisonnable, alors je vais laisser le chef. C'est intéressant, justement. Soyez pas raisonnable. Gourmandise et une belle suite à travers Harakel, et de remplir le restaurant au quotidien, ça serait fort agréable. Eh bien, on vous le souhaite. Je dirais quand même, dites quelque chose. Non, moi, je suis déjà très content d'être autour de la table et puis d'être aux côtés du chef, et que le chef soit à nos côtés. Ouais. On a envie de continuer d'écrire l'histoire, que Harakel devienne modestement, avec beaucoup d'humilité, attention, une institution culinaire au cœur des eaux vives de Genève. Bien parti. Et on espère, en tout cas, on fait tout pour, et on travaille beaucoup. Et puis merci au chef et merci à toutes les équipes d'être là à nos côtés. C'est le plus important, et qu'on les fidélise eux aussi. Bravo, et merci à tous les deux d'être venus ce matin. Plein succès pour la suite. Oui, merci d'avoir répondu à cette invitation. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Knut Vander. Non, mais c'est avec plaisir. Tous les vendredis. Merci à vous aussi. On se retrouve vendredi prochain, exactement, avec, si je me souviens bien, je mélange parfois mes invitations, mais je crois que c'est Siméon Calam, qui est un jeune journaliste et qui publie un livre sur la pâtisserie, justement. Donc il va nous rejoindre et nous parler de ce livre. Formidable. À la semaine prochaine. Merci Knut. Où tu veux. Comme